Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, si toi aujourd'hui tu viens par là regarder cette vidéo, merci d'être passé me voir. Maintenant, si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il te suffit d'activer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un petit j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Je prends en compte les deux cartes qui ont sauté. Donc, peut-être une création d'un projet qui se met en place, qui vous apportera une transformation durant cette semaine. Car je fais les énergies de cette semaine du 30 janvier au 6 février 2022. Donc, pour certains, on a une belle transformation par rapport à un projet qu'on met en place. Alors, ce projet, il peut être pour un milieu professionnel, il peut être pour la création d'un bébé qui se met en route, ça peut être pour une nouvelle relation que vous aurez, enfin, tout le début d'une création, peu importe la création, qui vous emmènera quand même sur quelque chose de bon, un renouveau. Hein. C'est une mutation vraiment ou un nouveau départ pour certains. Hein. Donc on voit où on en est et on adapte cette carte selon ce que vous vivez, bien sûr. Voilà, alors aujourd'hui je vais faire ce tirage avec vous et puis on va changer un petit peu, on va faire des énergies au jour le jour. Donc du dimanche au dimanche pour la semaine du 30 janvier au 6 février. Donc je remets ces cartes dedans, ne les oubliez pas, je vais me les mémoriser parce que peut-être que dans le tirage, alors il y avait la création et le papillon qui nous indique une belle transformation ou nouveau départ. Allez, s'il te plaît. J'aimerais les informations les plus judicieuses concernant les énergies de cette semaine. Alors, on va déjà voir pour le dimanche. Oh, bah dis donc, dimanche, elles y vont tout seuls. Hein. On va en mettre 3. Alors, ça sera pour le dimanche. Alors, je ne sais pas comment je vais les étaler pour que ça soit plus facile. Alors, on va faire comme ça. Dimanche. Pour le lundi, s'il te plaît. Pour le lundi 31. Du mardi 1 février. Mardi. Du mercredi 2, du mercredi 2, du jeudi 3, du jeudi 3, jeudi. Vous verrez si ça vous plaît mieux comme ça, plutôt que des énergies globales. Ça fait, voilà, au jour le jour. Vendredi, du vendredi 4. Du samedi 5. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et il m'en manque un petit tas. Est-ce qu'il va rentrer dans la caméra celui-là? Alors, je vais pousser ça.
Et normalement, on a toute la semaine devant nous. Et je vais pouvoir l'interpréter, bien sûr, avec vous. Allez, il m'en reste une à caser, mais on va trouver la place. Vous inquiétez pas. Et je vous dis tout ça. Alors, 6, et ça sera pour le dimanche 6 février. Dimanche 6. Alors, avec vous, on va découvrir la journée qu'on aura pour... Alors, c'est pas mieux. Ouais, écoutez, on fera en sorte de les resserrer un petit peu pour que la caméra, vous voyez bien. Alors, peut-être les monter un petit peu comme ça. Voilà. Allez, on est paré et on y va pour le dimanche 30, les énergies. Pour ce dimanche 30. Alors, on a l'automne, l'appauvrissement par rapport à une maladie. Certains avaient des problèmes de santé. Ces problèmes de santé, peut-être que ça vous appauvrit en énergie. Cette maladie, c'est des petits problèmes, mais quand même, il y a peut-être une baisse d'énergie en vous, il y a quelque chose qui s'étiole. Alors, avec la maladie, là, je pense que pour certains, peut-être des problèmes veineux sont là. Parce que ça me fait penser à des toutes petites veines qui sont là. Peut-être que certains souffriront de problèmes veineux durant ce dimanche. Et on a la dague. La dague qui vous donne quand même de la méchanceté et de l'agressivité. Alors, ne soyez pas agressif si vous vous sentez mal. Ceux qui sont autour de vous, qui vivent autour de vous, n'ont pas à subir vos sauts d'humeur, tout simplement. Maintenant, il se peut que vous vous faites agresser par quelqu'un. Hein? Donc, je pense que moi, c'est quelqu'un qui est malade et cette personne se rend agressif avec la maladie. D'accord? On se sent pas bien peut-être d'être malade ou fatigué. C'est vrai qu'on n'est pas dans des bonnes énergies, on ne peut pas faire grand-chose et c'est pas agréable. Donc, voici pour ces énergies de dimanche 30, d'accord? Pour dimanche, on l'a fait. Est-ce que vous voulez une carte Love pour dimanche? Allez, on va mettre une carte Love. Pour les énergies côté cœur, pour ce dimanche 30. Écoutez, pour certains, on a un engagement avec l'élu du cœur. On peut prévoir de passer à l'acte, de se mettre ensemble, d'officialiser une union, mariage ou pax. En tous les cas, on s'engage mutuellement tous les deux. Pour la journée du dimanche. Pour la journée du lundi, quelles seront les énergies de cette semaine? Déjà, tu vas découvrir un beau cadeau, une surprise, un bonheur qui peut venir à toi. Quelque chose de positif viendra à toi dans la journée du lundi. On me dit que pour certaines personnes, il y a vraiment, vous voyez, une énergie quand même cette semaine, je pense, où on est fatigué. Là, on vous dit de vous reposer. D'accord? Peut-être que vous allez être fatigué, et puis peut-être pour vous, c'est une opportunité de prendre ce temps de repos pour pouvoir un petit peu souffler lundi. D'accord? Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va vous déranger ce dimanche, mais qui a des répercussions pour la journée du lundi. On va être à la maison peut-être, et c'est une belle opportunité. Regardez, la carte du destin vous dit que dans la journée du lundi, il peut se passer quelque chose. J'ai peut-être mal à la tête,
j'ai peut-être un problème de santé, j'ai peut-être une peine de cœur, et qui fait que pour certains, on est en repos, on est à la maison. Donc il y a vraiment une énergie de tomber malade cette semaine ou d'être fatigué, hein, avec ce qui se passe dans l'air et les cochonneries qui traînent. Il y a beaucoup de maladies, même si c'est pas le Covid-19, il y a pas mal de rhumes et d'encombrements. Donc voilà, un petit pépin de la vie pourrait venir ce lundi. D'accord? Vous avez une bonne et une mauvaise nouvelle possible pour la journée du lundi, et moi aussi bien sûr, en l'occurrence. Là, il peut y avoir pour certains un petit accident de la route, une petite panne d'essence, enfin quelque chose qui vient vous perturber. Voilà. Et qui vous fait forcer à être en repos. Du coup, si vous êtes en panne de voiture, vous n'allez peut-être pas pouvoir aller à votre travail. Donc, ça vous force à l'arrêt et ça vous force à vous reposer. Donc, pour moi, c'est à la fois bénéfique ce qui va vous arriver parce que vous avez peut-être besoin, pour certains, de ce temps de repos. D'accord? Allez, pour la journée du mardi, pour une dame, et la fidélité. J'ai une femme qui a quelqu'un de fidèle autour d'elle, un ami, un très bon ami. Ça peut être une femme aussi qu'on nous indique qui est très généreuse, voilà, qui est généreuse, et ça sera sur le plan de la sexualité. Alors, peut-être une dame qui saura rendre son amour à son élu du cœur. Elle est passionnée pour cet homme, tout simplement, cette dame. Vous vous reconnaîtrez si ça vous parle. On peut avoir une femme qui a des actes sexuels importants dans la journée du mardi. Des relations peut-être plus intenses. C'est de l'ordre de désir. Pour certains, on pourrait aller vers une infidélité. Attention aussi, c'est possible. Attention de ne pas vous embarquer dans une infidélité et avec quelqu'un de très très proche de vous. Voilà, ça peut être un ami qui vous tourne autour et il y a un acte qui se fait. Voilà pour la journée du mardi 2. On va voir pour la journée du mercredi 3. J'ai oublié de vous donner... Attendez. Alors, pour la journée du lundi, pour les sentiments amoureux, s'il te plaît, il y aura beaucoup de communication et d'échanges avec l'élu du cœur. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas en communication, que vous parlez pas assez en couple, on vous invite à instaurer un dialogue. C'est important pour qu'un couple fonctionne et on doit se dire tout. Pensez à ce que je vous dis, essayez de communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe. Hein? Il y a des choses à dire peut-être. On échange sur notre relation. Alors, on va mettre la carte pour la journée du mardi 2, que je vous ai pas mis. Alors, attention que cette relation ne fait pas de la peine à quelqu'un avec la carte 25. D'accord? Il se peut que, qu'avec l'acte que vous allez faire, si c'est vous qui le faites, ou on vous a fait cet acte, il y a vraiment le cœur qui va être brisé. Hein? D'accord? On va vraiment avoir des peines parce que cette affection, elle est écrasée. Ça va être vraiment difficile à supporter pour la personne adverse quand elle va le savoir. Donc faites attention à vous de ne pas commettre cette erreur parce que c'est peut-être un ami, comme je vous dis, proche de vous qui vous tourne autour. Faites attention parce que je ne sais pas si après vous aurez une issue pour vous sortir de là. Ça me semble un peu compliqué. Il y a un passage difficile là, en couple, si vous faites des mauvaises choses. Alors, pour la journée du mercredi,
Oh, on a de la tristesse. Oh, on a des tourments. On a peut-être pour certains des idées noires, des chagrins. On peut être une journée où on va se sentir un petit peu nerveuse. Et même voire même une déception, déçue, attristée. Alors peut-être que ça concerne cette dame âgée. Hein? Peut-être qu'elle est en état de souffrance, cette dame âgée. Alors à vous de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette journée du mercredi. Alors, cette dame âgée, elle peut avoir des souffrances, mais là, j'ai quand même la carte où on retrouve le bonheur, la sérénité, la confiance et le bien-être. Donc, cette femme âgée, pour moi, elle a un peu de soucis durant ce mercredi, c'est pas grave, vous inquiétez pas, elle va remonter la pente et elle va retrouver une belle énergie et un bien-être en elle, donc un équilibre pour elle. Hein? Mais c'est vrai qu'elle a peut-être une journée qui est compliquée. Donc, ou ça touche sa santé, ou ça touche vraiment qu'elle est triste. Voilà. Mais elle va remonter la pente. Voilà. Pour le jeudi, ouh là là, autour de vous, autour de nous, nous avons de la tromperie, de la trahison. Des non-dits pour certains. Donc il va falloir communiquer, parler. J'ai encore oublié la carte du cœur. Je vous mets la carte. Allez. Alors, la carte qui est tombée pour le mercredi 3, c'est la concrétisation d'un projet sentimental. Mais attention, pour y arriver, il faut coller cette dernière pièce du puzzle. Il y a quelque chose qui ne s'achève pas encore comme vous le voulez vous-même. Hein? Il y a peut-être une peine de cœur, il y a quelque chose, il y a un petit truc qui ne colle pas dans les sentiments ou la relation. Hein? Vous êtes à un doigt de concrétiser peut-être une relation pour certains. Hein? Il manque juste un petit truc pour pouvoir y arriver. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, pour le jeudi, s'il vous plaît, vous savez ce que je vais faire? Je vais les mettre le jeudi, le vendredi et le dimanche. Parce que sinon, je vais les oublier encore. Allez, là, on vous dit qu'il y a de la trahison autour de nous, de la tromperie, de l'infidélité pour certains. Attention, là je l'avais donné aussi pour la journée du mardi. Hein. Faites attention, vous allez, c'est à vous de voir. Maintenant, il y a des mensonges, peut-être que c'est des non-dits, des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde en nous. Il y a un éclaircissement d'une situation à faire avec la boule de voyance, à moins que vous soyez dans la partie médiumité, occulte. Il y aura de l'hypocrisie. Donc peut-être, vous voyez, moi ça peut me correspondre qu'autour de moi, je vais m'apercevoir qu'il y a une personne qui est hypocrite avec moi. C'est une possibilité et je verrai dans cette journée du 4. Alors, mercredi, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a des créations. Donc, nouveau projet qui se met en place. Peut-être qu'on voit des choses différemment avec la boule de cristal, c'est voir des choses aussi. Peut-être qu'on voit des choses différemment par rapport à une tromperie. Hein? Ou vous, ou la personne qui vous a fait cette tromperie, vous voyez des choses d'une autre façon. Mais cette carte de l'art peut nous donner une personne qui est douée avec ses mains, qui a des dons artistiques, travail manuel, peu importe. Elle va avoir peut-être des idées là qu'elle va mettre en place. Elle a un éclaircissement sur un projet qu'elle veut faire et puis là elle a des idées et puis elle le concrétise et elle le met en place.
ou il le met en place. Bien sûr, ça peut être un homme. Donc pour le 4, du côté sentiment, il y a un égarement. Donc il y a vraiment la tromperie pour cette journée du mercredi 4. Attention, il y a une tromperie. On peut s'égarer au niveau d'une relation, c'est vrai. Mais on vous dit que c'est pas complètement figé parce qu'au bout de ce labyrinthe, il y a quand même une lumière. Donc vous pouvez vous sortir de cette situation. Bien sûr, peut-être que si vous tirez la sonnette d'alarme, vous prenez du recul et puis vous prenez pas cet engagement ou cette relation, vous passez pas à l'acte, peut-être que vous aurez cette lumière, cette petite étincelle en vous qui vous dit « Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Une bêtise, je reviens sur ma position et je m'arrête pour trouver une issue et pas me mettre dans un engrenage que je ne pourrais pas sortir. » D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, attention, ce petit moment d'égarement que vous pouvez avoir, tromperie, duperie, notamment là, ça peut être, voilà, on s'égare, on va voir ailleurs. Hein? Donc, faites attention à vous. Allez. Pour la journée du vendredi, on a la pauvreté qui est là. Alors, la carte de la pauvreté nous dit que peut-être que pour une personne, on a un mal-être, on se sent coincé dans une situation, parce qu'on a des filets autour. Là. La carte de la pauvreté nous donne une sensation qu'on ne fait pas les choses correctement, qu'on est inutile dans cette société. Et c'est la carte aussi des blocages, parce que vous voyez, il y a ce filet, on est coincé, on ne sait pas comment s'en sortir. Est-ce que vous avez un sentiment d'inutilité, de ne pas être utile pour la société, ou pour votre famille, ou pour vos amis? Hein, vendredi, vous aurez cette énergie-là, une situation où on est bloqué, coincé. On verra ce qui va se passer pour nous tous. Alors, on vous dit, attention, vous avez peut-être ça dans la tête, cette sensation d'inutilité, que vous êtes bon à rien, peu importe, que vous n'arrivez pas à faire les choses. Recentrez-vous. Méditez. C'est important de vous écouter, d'avoir une réflexion mentale, travailler sur soi pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être un mal-être que vous avez en vous. Alors, on se reprend en main, on essaye de méditer sur la situation, de réfléchir, de s'harmoniser en quelque sorte pour repartir sur d'autres énergies. Il ne faut pas avoir un mental comme ça négatif. Hein. Vous êtes capable d'autres choses. Vous voyez, on vous dit, et là, la justice, par rapport à ce que vous subissez, c'est pas, bon, il peut y avoir un acte de jugement, là, mais là, c'est surtout trouver cet équilibre en vous, retrouver cet équilibre, retrouver des bonnes énergies, d'accord? Pour que vous ne soyez pas comme ça, avec des pensées qui sont complètement négatives, pour pouvoir avancer, équilibrer. Déjà, les méditations vont vous équilibrer au niveau de vos chakras. Un ancrage à la terre est important. Vous voyez, un ancrage à la terre est important. Et pour trouver cet équilibre. Maintenant, certains peuvent prendre une décision, prendre le temps de la réflexion pour un jugement en cours ou à prévoir. Hein? On réfléchit avec la justice. On peut avoir une démarche à faire judiciaire pour certains. On y réfléchit. Alors, du côté sentimental, love, on a de la souplesse et de la flexibilité. Souplesse, ça veut dire qu'au niveau du love, on est plutôt dans des ondes et des énergies. Du côté love, c'est vraiment cool, souple. Hein.
on a la journée de ce vendredi quand même cool. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas cool dans votre couple, là, on vous dira attention, essayez d'être un peu plus cool avec l'élu du cœur, que les choses soient beaucoup plus légères. Si on se donne de l'aisance, on peut avoir un couple qui évolue. Voilà. Alors, donnez-vous de l'aisance pour pouvoir évoluer dans votre couple. De la souplesse. Pour pouvoir s'épanouir. Et pour avoir des rapports harmonieux. C'est encore... On nous parle d'équilibre là aussi, hein, même en amour. Peut-être que ce mal-être se répercute pour vous, même dans votre relation. Donc, il faut à tout prix équilibrer, harmoniser votre couple. Voilà pour vous. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Pour la journée du samedi, la mort. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Ça peut être aussi autour de vous, vous allez apprendre un décès. Mais ça peut être aussi la fin d'une situation. Alors, vous voyez, vous mettez fin peut-être à une situation, si ce n'est pas la mort, et puis vous allez vers une élévation. Peut-être qu'il vous faut sortir d'une situation pour pouvoir réussir et avancer. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un travail qui ne nous correspond plus, on y met un terme et ça nous fait évoluer. On prendra une décision pour notre évolution. L'échelle aussi peut nous donner aussi pour certains la spiritualité. On s'élève. Hein. Alors là, ça peut être des contacts défunts pour certains qui s'élèvent. On va, voilà. Nos capacités évoluent et on s'élève. La carte aussi de l'échelle, on peut avoir une élévation sociale et cette chaise nous indique aussi retrouver une stabilité parce qu'elle est stable. Donc vous verrez dans quelle situation vous retrouvez cette stabilité. Alors c'est peut-être aussi avec la carte 28, c'est quelqu'un qui va vous venir en aide pour pouvoir retrouver cette stabilité. Il y a quelqu'un il y a une association, il y a quelqu'un qui vous tend la main pour pouvoir y arriver. Voilà, voilà ce que je vois pour cette journée du vendredi 6. Alors, l'association, c'est ça. Hein. On peut avoir une association, bien sûr, avec quelqu'un. Hein. On met un terme à une situation, on va vers autre chose, on évolue, on s'associe avec quelqu'un. Alors, ça peut être une association, quelqu'un qui vous vient en aide, comme je vous ai dit, pour vous en sortir, pour retrouver la stabilité. On peut avoir aussi deux personnes qui vont faire une association. Pour se permettre d'évoluer et peut-être même voir de grandir une société ensemble ou d'évoluer dans leur société. Peut-être elle est déjà là, cette société pour certains, mais on change des choses pour pouvoir évoluer différemment et on a un engagement tous les deux différent pour pouvoir évoluer. On change des choses, on emboîte des choses pour avoir un plus. Donc on voit ce qui... Voilà. Maintenant, ça peut être une relation aussi, hein, qui évolue. Et regardez, on a encore l'escabeau. Mais l'escabeau, là, attention. Hein, attention ce que vous faites pour certains, parce que vous pouvez vous casser le nez. Hein.
C'est ce que je vous dis. Alors ça fait 3 fois dans la semaine qu'on nous dit, on nous parle de trahison. On nous parle de trahison, quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, professionnel, amical. Il y a de la trahison dans l'air durant cette semaine. On a des énergies de trahison. Là, on l'a vu plusieurs fois. Donc faites attention à vous. Dans quoi vous embarquez, on l'avait vu là aussi. Soyez vigilants, parce que vous pouvez monter d'un coup, puis vous redescendre d'un étage d'un coup aussi. Hein. Et ça va pas être évident après. Hein. Quand, voilà, vous êtes peut-être bien, puis d'un coup, vous pouvez, tout peut basculer en fin de compte, tout peut s'effondrer. Ce que je vois là. Hein. On peut avoir une belle élévation, mais on peut tomber de haut d'un coup. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, où vous allez être trahi, hein. C'est pas vous peut-être la personne qui allait trahir, mais faites attention, soyez vigilants. Ou vous allez tomber de haut quand vous allez apprendre que vous avez été trahi aussi. Hein. On s'apercevra qu'il y a des mensonges, Et du coup, ben, on n'aura pas trop confiance, hein. C'est logique. La situation est très vulnérable là, pour vous. Vous pouvez peut-être rattraper les choses, puisqu'il y a l'échelle en haut qui nous donnait la stabilité, mais peut-être que si vous arrêtez au bon moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut passer à l'acte. On en revient. Donc attention à vous, prenez soin de vous. Allez, pour le tas numéro 7, on a le voyage, les déplacements. Certains vont faire un voyage. On nous montre aussi la rapidité des événements ou d'un événement, et on va voir la carte d'après. Par rapport à une opportunité, un coup de chance, un bonheur. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, qui était inespéré, et puis là, ça vient d'un coup. Hein, pour le dimanche prochain, on aura ces énergies de cette opportunité, un changement brutal, un voyage, un déplacement pour certains. Il y a des mouvements de va-et-vient avec le bateau. Qu'est-ce que c'est aussi qu'on peut nous donner? Le transport, tout ce qui est lié au transport. À moins que pendant le transport, vous aurez une opportunité, on va voir de quoi. Non, c'est vraiment des gens qui... Enfin, là, il y a quelqu'un qui va vraiment voyager. Une belle opportunité pour ce voyage. Voire même, peut-être certains iront sur une île. Un moment vraiment... quelque chose de privilégié. Parce que l'île, voilà, vacances à l'étranger. Pour certains, une belle opportunité. Est-ce qu'on vous a fait une surprise on vous offre peut-être un voyage pour partir. Et le bonheur. Alors, peut-être une relation. En plus, il y a une belle relation avec du bonheur là pour le dimanche. Tout ira bien pour certains. Belle énergie. Peut-être que ces vacances vont vous ressourcer. Vous allez nager dans le bonheur. Je vous le souhaite. De toute façon, l'eau, ça apaise. Donc, l'eau apaise, donc c'est des belles énergies, des belles émotions là qu'on a pour cette journée du dimanche. Ben, je vous le souhaite, écoutez. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas, tu peux cliquer, t'abonner, j'aime. Je te remercie infiniment d'avance. Et puis faites-moi un retour si ça vous a plu, cette formule-là, de jour par jour. Si ça vous plaît, un petit message en dessous, c'est le bienvenu. Je réponds logiquement à tous les commentaires. Je donne un retour, même que ce soit favorable ou désagréable, je réponds toujours. Voilà, parce que des fois, il n'y a pas que des bons commentaires. Vous le savez dans ces
cette chaîne YouTube, il y a des éléments perturbateurs, je dirais. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trop à me plaindre. Voilà. Je prends les conseils qu'on me donne, je suis ouverte, je suis pas fermée, j'ai pas la science infuse, je peux m'améliorer, voilà, on en apprend tous les jours, hein. Dites-vous, on en apprend tous les jours. Donc voilà, je vous souhaite ce temps de repos, de vacances pour certains, ben profitez-en. Et puis, n'oubliez pas, évitez de vous égarer, de vous embarquer dans quelque chose qu'il faudrait pas. Ça serait dommage parce que vous êtes peut-être bien dans un couple ou dans une relation ou une situation ou même du côté professionnel et puis vous pouvez faire une fausse manœuvre qui pourrait tout vous écrouler et c'est la journée du samedi, faites attention. Allez, prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt.